finir avec Total Energy. Total qui va procéder à des rachats d'actions après avoir publié un excellent premier trimestre 2022, premier trimestre soutenu par la forte hausse des hydrocarbures. Oui, c'est ça, tout à fait. Hier, en séance, le marché a été, si j'ose dire, assez surpris puisque Thales a pris jusqu'à 4% en séance. Total Energy. Sur Total Energy, tout à fait, à préciser. Le chiffre d'affaires est en hausse de 32% sur un an à 9 milliards d'euros pour le premier trimestre. Ce qui est intéressant à noter, bon, hormis le résultat qui est en baisse du fait notamment des pertes sur les actifs russes, la marge brute d'autofinancement par exemple est en hausse de 12% sur un an à 12 milliards. Donc, tout ça pour dire que la situation financière de Total est assez bonne et effectivement l'entreprise a annoncé une accélération du rachat d'actions à 3 milliards d'euros sur le premier semestre 2022. 3 milliards d'euros pour Total Energy, ça fait quoi? Ça fait 2,5% de la capitalisation quand même. Ouais. Donc c'est assez conséquent, ça montre que l'entreprise est très optimiste sur elle-même d'une certaine manière. Et effectivement, ce matin, après une hausse de plus de 3,5% hier, on reprend plus de 1% ce matin. Donc on a dépassé le seuil des 47 euros. Un élément intéressant sur Total, bon, 2 points. Le premier, par exemple, toujours pareil, si on reprend la force relative, Total Energy est plutôt en train de surperformer le CAC 40, ou en tout cas semble entrer dans une logique de nouvelle surperformance, ce qui n'avait pas été le cas depuis plusieurs mois. Et l'autre élément intéressant, c'est que quand on prend notamment la corrélation CAC 40, toujours pareil, je reste cohérent sur mes indicateurs aujourd'hui, chaque phase de recorrélation CAC 40, si je peux utiliser ce terme, précède une phase de hausse sur Total, ou en tout cas encourage une phase de hausse sur Total. Donc ça, c'est des signaux plutôt favorables. Évidemment, alors on n'est toujours pas à l'abri d'une temporisation à court terme, notamment en se rapprochant des moyennes mobiles, mais beaucoup d'objectifs qui circulent par exemple donnent à moyen long terme un objectif à 60 euros, ce qui est quand même très beau par rapport au prix actuel. Ça vous semble réaliste justement les 60 euros avec le fondamental, la technique? À long terme, oui. Maintenant, est-ce que dans 3 ou 6 mois on peut les atteindre? Plus délicat. C'est plus délicat, mais ça peut être un objectif effectivement qui circule chez beaucoup d'analystes. Mais d'ici les 60 euros, est-ce qu'il y a un premier point de résistance qu'il faut avoir, un premier niveau de résistance qu'il faut avoir en tête? Aujourd'hui, on est à quoi? 40? Alors déjà au niveau des supports, on a les 45 euros et les 43 parce que comme je disais, on n'est pas à l'abri d'une temporisation pour X ou Y raison. Si le CAC 40 dévisse fortement, bon, Total peut-être, même si le pétrole augmente, ne sera peut-être pas épargné. Donc ça c'est le premier point. Maintenant à long terme au niveau des résistances, il faut déjà refranchir celle le seuil des 50 et des 55 qu'on avait précédemment atteint. Là en fait on est sur les plus hauts de 2019, ce qui est encourageant. Ça veut dire que là aussi Total Energy est un peu, si j'ose dire, une valeur de croissance qui retrouve ses niveaux d'avant-crise. Et puis encore une fois, le point essentiel, ce qui fait que cet objectif est plus ou moins viable à long terme, c'est que le PER est assez faible, il est autour de 7-8. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, par rapport aux autres valeurs, dans un contexte de stagflation, c'est quand même une valeur à garder en tête qui peut protéger et relativement mieux que les autres. On le voit notamment sur la force relative.